Hier, j'ai partagé avec vous un texte que m'a inspiré le cap que je viens de passer, le passage de la cinquantaine. C'était mon anniversaire et j'ai reçu des centaines de messages de votre part sur Facebook, sur Messenger, sur Instagram, des messages privés, des messages sur mon numéro personnel. Et je suis très heureux que ce texte ait pu toucher en fait des cœurs. Vous êtes littéralement des dizaines de milliers à me suivre sur les réseaux sociaux, presque 250 000, tous réseaux sociaux confondus, depuis quelques années, et je vous en remercie. Et je me rends compte que partager comme ça des moments d'intimité permet de nouer un lien et de tisser un lien qui dépasse et approfondit le côté finalement très superficiel que peuvent avoir les réseaux sociaux. Et donc, comme je suis en train d'entamer mon deuxième demi-siècle, et que finalement j'en ai plus grand-chose à faire de ce que les gens peuvent penser, je me dis que ça pourrait être quelque chose de sympathique, d'être un peu plus présent, en vous partageant mon quotidien de méditant, d'entrepreneur, de façon beaucoup plus régulière. Et donc, maintenant que je prends de l'âge, et je peux vous dire que les effets de l'âge commencent déjà à se faire sentir. Lorsque je me suis levé ce matin et que je me suis regardé dans le miroir, j'ai bien vu que j'avais des poils de barbe blancs supplémentaires, des cheveux blancs supplémentaires, et clairement, les effets de l'âge commencent déjà à se faire ressentir. Et donc, peut-être vais-je documenter tout au long des mois qui viennent un peu mieux ce que je vis et partager avec vous ce que je traverse. J'ai reçu beaucoup de messages de celles et ceux d'entre vous qui ont suivi à l'époque les 21 jours de méditation pleine conscience que j'ai offert, le défi des 21 jours que j'ai offert, des messages de personnes qui m'ont dit avoir découvert la pleine conscience et la méditation avec moi, combien ça avait changé leur vie depuis. Des messages de personnes qui ont lu mon livre, L'art de vivre en pleine conscience, et toutes sortes de messages qui ont touché mon cœur de façon extrêmement profonde. Et je tiens vraiment à vous remercier pour ça, et je vais prendre le temps de répondre à tous celles et ceux d'entre vous qui m'ont laissé un petit mot. Voilà, je voulais simplement vous dire merci, de façon peut-être un peu impersonnelle, puisque ce message s'adresse un peu à tout le monde. Vous dire que je vais chercher, je ne sais pas si j'y parviendrai, mais à être plus présent en partageant non pas seulement des citations, des phrases que j'aime, des choses qui m'inspirent, mais peut-être aussi en vous partageant un petit peu mieux de mon intimité, de mon quotidien de méditant et d'entrepreneur dans les semaines et dans les mois qui viennent, et puis on verra où ça nous mènera. Sans doute certaines et certains d'entre vous quitteront mes réseaux sociaux, et c'est complètement ok, et puis peut-être que d'autres arriveront, peut-être que d'autres seront heureux d'approfondir ou de mieux comprendre, de mieux me connaître de cette façon-là. On verra là où ça va nous mener, mais j'ai envie d'utiliser cette première année de mon deuxième demi-siècle à passer plus de temps à partager avec vous des messages simples, clairs, des choses qui m'animent dans mon quotidien. Voilà, en attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis un grand merci pour toutes les attentions qui ont fait de cette journée de mes 50 ans une journée pleine de douceur, de gratitude, de reconnaissance, de bienveillance, de sourire, de joie. Et pour ça, je me rends compte à quel point je vous dois aussi beaucoup d'être présent, même en silence, même lorsque vous ne commentez pas, même lorsque vous ne likez pas mes publications, d'être là présent, et qu'une occasion comme celle-ci permette à des dizaines d'entre vous de se manifester, de me faire un petit mot, m'a énormément touché. Alors un grand merci, faites-vous un beau dimanche, et je vous dis à très vite. Bye bye.